Le foot est, par nature, intense. Il prend aux tripes, fait cavaler nos cœurs et hurler nos gorges, c'est un sport du corps. Mais ce qu'on gagne en passion, on perd parfois en raison. Et si la violence physique, heureusement, quitte progressivement nos tribunes, une violence symbolique persiste. Celle d'une presse agressive et intéressée qui accable des supporters lassés, celle aussi de dirigeants, valorisant l'opacité et peu soucieux des libertés. Alors, qui a raison? Doit-on croire aux manipulations? L'équipe est-il un média de désinformation? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Alors depuis un petit moment maintenant, la tension est en train de grimper au PSG. Fatigué et on peut estimer de manière légitime par les unes constantes de l'équipe qui pointe du doigt tout un tas de dysfonctionnements à Paris, les dirigeants ont répliqué il y a quelques jours par un communiqué lapidaire. Dans ce court texte intitulé « L'équipe média de désinformation », le PSG dit s'interroger sur l'honnêteté intellectuelle de l'équipe. Selon la direction parisienne, les exemples foisonnent d'un traitement dénué d'équilibre et qui ne vise qu'à répandre une atmosphère délétère. La conclusion est sans appel, face à la désinformation orchestrée par l'équipe et son acharnement à tenter de nuire à son image, le Paris Saint-Germain, club le plus populaire et le plus titré de France, réaffirme sa volonté d'avancer et de dialoguer uniquement avec des interlocuteurs de bonne foi. Et alors c'est un communiqué qui a pas mal fait parler, parce qu'on n'est plus trop, justement, dans le ton d'un communiqué. En tout cas de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est une intervention véhémente qui traduit un vrai ras-le-bol et qui se gêne pas pour le dire, avec des termes forts. C'est aussi un message aux conséquences concrètes, puisque jusqu'à nouvel ordre, les journalistes de l'équipe n'ont plus le droit de poser de questions en conférence de presse parisienne. Mais donc maintenant, est-ce que tout ça est vrai? Sur le fait que le PSG est le sujet principal de l'équipe, ouais, clairement. Il y a un nombre assez sensationnel de unes qui sont consacrées au club parisien, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un traitement qui est pas toujours soft. Quand Paris se rate sur le rectangle vert, Paris en prend pour son grade, et quand Paris est associé à des affaires extrasportives, l'équipe se gêne pas pour relayer les faits, voire un peu plus. Après, est-ce qu'on peut parler pour autant d'un traitement dénué d'équilibre? À mes yeux, c'est là que ça devient compliqué, parce que pour tous les articles dits négatifs qu'on peut trouver sur le PSG, et il y en a, aucun problème là-dessus, on trouve quand même un bon nombre d'articles laudatifs ou positifs. Et c'est pas circonscrit, comme certains veulent le faire croire, au lendemain de victoire, que ce soit dans un registre factuel, analytique, tactique ou même éditorial, le PSG reçoit aussi son lot de compliments. Autre chose encore, ce traitement contrasté n'est pas l'apanage de Paris. Marseille, comme Lyon, deux clubs à l'envergure relativement similaires, connaissent les critiques, parfois acerbes, comme les louanges, parfois excessifs. Le PSG n'est également pas le seul club à se plaindre du traitement réservé par l'équipe. Alors bien sûr, la comparaison a ses limites. Aujourd'hui en France, il n'y a aucun club plus fort et plus high profile que Paris, aucun club qui contribue autant au rayonnement de notre championnat, et si tu me dis que le PSG est volontairement utilisé, parfois de manière un peu fourbe, par l'équipe pour vendre du papier ou faire des clics, je suis d'accord avec toi. Il suffit de regarder les titres volontairement accrocheurs ou les unes polémiques qui visent à attirer l'attention d'une audience parfois un peu naïve, et si le PSG est finalement exempté, ce sera dans des articles moins visibles. Et c'est là qu'on touche peut-être aux limites de la presse grand public. L'équipe, c'est le média sportif français numéro 1, la cause et la conséquence de ça, c'est la même, c'est que l'équipe est avant tout un business. Un business qui fonctionne sur le volume, dont la tâche principale est d'augmenter, ou peut-être aujourd'hui plutôt de maintenir la taille de son audience. Ça s'accompagne souvent d'un nivellement par le bas, au niveau des titres notamment. L'exemple récent le plus frappant, c'est cette une soupçon relatif à l'affaire du match potentiellement truqué entre le PSG et Belgrade, qui a été très mal vécu par les supporters parisiens, parce que semblant incriminer directement leur club. En réalité, le sous-titre, comme l'article principal, ne parleront que des dirigeants de l'Étoile Rouge, mais on peut comprendre la réaction. Et alors on peut aussi regretter, forcément, cette logique peu honnête, mais deux choses à dire là-dessus. La première, et ça pardonne rien, mais la première, c'est que c'est pas exclusif à l'équipe. Des titres aguicheurs, des informations de façade qui sont pas un reflet très fidèle du contenu derrière, c'est des choses qu'on voit de partout et peut-être nulle part plus qu'ici même sur YouTube. C'est une manœuvre dont je suis moi-même pas toujours exempt. Et puis deuxième chose, c'est que pour toute cette devanture peu reluisante, on trouve quand même dans l'équipe du vrai contenu de qualité. Des articles tactiques de top niveau, des éditos qui donnent du relief et de la perspective à notre suivi quotidien de la planète foot, et même sur sa chaîne, tellement décriée, et parfois à juste titre, il y a quelques vrais connaisseurs, capables d'une argumentation fine et pas seulement polémique, dont l'avis est bien plus nuancé et pertinent que certains voudraient le faire croire. Donc ok,
En synthèse, le traitement réservé par l'équipe au PSG est pas à sens unique, il y a plein de choses positives qui sont dites aussi, mais il n'est pas toujours des plus intellectuellement honnêtes, parce qu'il cherche à mobiliser la popularité, et parfois même l'impopularité de Paris, pour faire du clic et vendre des journaux. C'est une démarche qui est fondamentalement critiquable, parce qu'elle est intéressée. Mais pour autant, est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant le communiqué du PSG ? En ouverture, le club annonce, dans un article publié ce vendredi soir sur son site internet, l'équipe ose affirmer que le PSG est prêt à perdre Kylian Mbappé ou Neymar Junior pour éviter les sanctions du fair play financier. Et malgré l'utilisation de guillemets, c'est une phrase qu'on retrouve à aucun moment dans l'article en question. Celle qui s'en approche est bien plus nuancée. Si le PSG devait faire face à de lourdes sanctions du fair play financier, il pourrait se résigner à se séparer de l'une de ses deux stars, Kylian Mbappé ou Neymar. Et alors on peut parler de précaution oratoire, de sens inaltéré, il n'empêche que les propos des auteurs ont été volontairement tordus. Et dans quel but ? Pourquoi ne pas citer la vraie phrase ? Comment ne pas y voir là aussi une tentative de manipulation ? Deuxième chose, sur le fond cette fois, est-ce que les spéculations de l'article en question sont si déraisonnables ? On sait à quel point le PSG flirte avec les limites du fair play financier, la preuve par ce mercato d'été objectivement décevant. On sait que la fin forcée du contrat avec Qatar Tourism Authority a mis une pression supplémentaire sur les comptes parisiens. On sait que Neymar comme Mbappé sont sûrement 2 des 5 meilleurs joueurs du monde et que tous les grands clubs ont un œil sur eux. C'est un article qui utilise des faits pour ensuite élaborer des hypothèses que seul le temps confirmera et on verra bien, mais qui semblent pas fondamentalement irréalistes, et c'est peut-être pour ça qu'il a autant fait réagir en autres instances. Enfin, est-ce que c'est pas un peu excessif de parler d'un traitement dénué d'équilibre qui ne vise qu'à répandre une atmosphère délétère ? C'est sous-entendre que l'objectif principal de l'équipe n'est plus là de faire de l'audience ou faire du clic, mais carrément de faire pourrir l'ambiance au PSG. Les articles de l'équipe s'inscriraient alors dans un agenda anti-Paris dont le but est de faire tomber le club, de contribuer à son échec. C'est une idée qui semble franchement un peu tirée par les cheveux. Déjà parce qu'elle priverait l'équipe de son sujet principal, sûrement de sa source majeure de revenus, et puis c'est aussi une idée qui est pas nouvelle. Se présenter en victime face à une presse assoiffée de sang, c'est un peu la rengaine classique pour obtenir l'adhésion de ses supporters. Ce que le club demande d'ailleurs un peu plus loin. Le Paris Saint-Germain invite sa communauté, supporters, partenaires, anciens joueurs, à se rassembler plus que jamais autour du maillot rouge et bleu, de ses joueurs, ainsi que des valeurs et des ambitions que le club portera toujours avec fierté. Alors, l'équipe est-il un média de désinformation ? Non, je pense pas. Mais il est un média, dont la fonction est de produire de l'information, des idées, qui se destinent ensuite à être lues. C'est un business. Avec ses intérêts, ça vient parfois malheureusement avec son lot de tactiques basses, il faut le dire. Donc on peut dire ça, mais il faut dire aussi, de manière réaliste, qu'un média peut difficilement se maintenir sans un certain niveau de qualité. Et ceux qui persistent à voir l'équipe comme un torchon ou comme de la propagande anti-PSG, dont l'agenda serait de faire tomber le club à tout prix, peuvent le faire, c'est leur droit, mais c'est sûrement une position trop extrême. Et ils se priveront aussi de tout un tas d'analyses pertinentes, d'informations vérifiées, de prises de hauteur intéressantes, ce que la presse mainstream d'autres pays ne propose pas forcément. Et puis dernière chose, c'est que si l'équipe a ses intérêts, les clubs de foot ont aussi les leurs. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cet article selon lequel le PSG pourrait se résigner à vendre Neymar ou Mbappé en cas de sanctions importantes. On comprend la réaction véhémente des dirigeants parce que si c'est vrai, c'est quelque chose que Paris doit absolument taire, sous peine de le payer très cher à la table des négociations. Pour conclure enfin, je pense que la clé de ce débat, c'est d'avoir une approche un peu nuancée. Faut pas se faire avoir par le discours d'un club, qui est une entreprise comme une autre, avec des intérêts énormes à protéger, et qui le fera par tous les moyens, mais il faut être aussi critique à l'égard d'un média qui cherche pas à faire tomber à tout prix le PSG, ce serait un objectif suicidaire, mais qui cherche en revanche un équilibre parfois périlleux entre information et clic, c'est clair. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, l'équipe est un média un petit peu anti-PSG ? Est-ce que vous lisez régulièrement des articles de l'équipe ? Voilà, partagez-moi vos avis sur tout ça dans les commentaires. Et alors je sais que c'est un sujet un petit peu sensible, et je l'ai constaté à mes dépens en ouvrant la discussion sur Twitter, mais s'il vous plaît, soyez polis et respectueux les uns envers les autres. Je sais aussi que certains ont du mal à s'exprimer sans avoir recours à l'insulte, mais ils en sont les premières victimes. Montrez-leur qu'on peut avoir un débat intelligent sur YouTube. Sinon voilà, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous lire, c'est un sujet assez fascinant franchement qui dépasse même un petit peu le cadre du foot, donc j'ai hâte de vous lire. Sinon de notre côté, on se retrouve très bientôt dès lundi pour, comme d'habitude, l'œil de Willou. Alors passez une super soirée, prenez soin de vous surtout et on se dit à lundi, bisous.